Bon, bonjour, nous saluons nous une deuxième fois encore. Donc, nous espérons faire mieux que première fois là. Donc, première fois là, qui ça nous a fait? Nous avons créé un document ensemble. Mais c'est pas quoi toute bagaille était parfait. Parce que les regardé le document qu'il a, nous allons le retourner là-dedans encore une fois. Et là, nous faisons une prévisualisation. Et puis, bon, nous avons regardé là, nous avons quitté tout sous-titres que nous avons créé, parce que c'est sûr que dans un document, et dès que nous finissons de préparer, il est fait pour le propre. Donc là, nous avons regardé là, nous voyons que tout ça que nous avons quitté, qui n'est pas normal. Donc nous allons retirer, par exemple, les paragraphes qui étaient arrêtés. Donc, nous pas te retirer, donc nous allons faire ça tout de suite. Donc, nous allons retourner. Effacer. Donc, nous allons repositionner le document correctement. Nous allons descendre là. Nous allons enlever tout ça. Et puis, mais à chaque fois que nous finissons de créer un document, il faut nous assurer nous que le document les mises à jour, parce que mise à jour est très important. Donc vous mettez document à jour. Mais si vous ne voulez pas publier le document tout de suite, vous allez venir là du côté droit. Parce que pour créer le document, créer du côté gauche. Mais pour publier, c'est du côté droit pour aller. Donc, pour modifier le document, on connaît que c'est au milieu pour aller. Donc, il gagne toute une structure de vraiment de créer un document. Donc, au début, pour débuter, vous débutez du côté gauche. Et puis, après ça, au milieu, vous faites modification, ou bien vous faites ajout, ou bien la préparation. Et que par la suite, vous publier. Donc, c'est vous venez du côté droit. Donc, du côté droit, qui ça nous est l'état du document. Donc, qui est état document. Donc, vous allez venir là, on a modifié. Et puis, vu que le document est publié déjà, donc nous voyons que il était affiché publié. Mais par la suite, si on a cliqué sur ces flèches là, et au lieu que nous publions un document des fois, et nous allons assigner le document à un monde, ou bien nous allons mettre en mode proposition. Par exemple, il y a un monde qui avec un directeur, il y a un chef d'équipe, et puis ils soumettent le document à proposition Mounsayo. Ou bien c'est un document qui est assigné à un monde. Ou bien, on va cliquer sur que c'est un document qui est en cours, le document ponco et fin correct net. Et puis, si vous voulez, vous allez mettre en mode de relecture et puis en mode brouillon tout. Donc, si vous parlez vraiment, mon ouais document tout de suite parce que, ok, ou fait document ou il vient dans 3/4 ou bien ou il vient dans moitié. Donc, au lieu que vous publiez à moitié, donc vous mettez soit en cours, soit en attente de relecture et puis, ou bien en mode brouillon tout. Et puis, vous venez là, vous cliquez sur OK. Et puis, vous toujours assurer que vous mettez à jour vraiment le travail que vous souhaitez faire. Et puis, la visibilité aussi, vous allez aller dans modifier. Et puis, soit, si vous voulez, vous mettez le document en mode privé. En mode privé, bon, si c'est un document où tu as voulu que c'est quelques monde qui visionnent en privé ou capable de faire ça. Ou bien, si vous avez vraiment, c'est un document qui est protégé par un mot de passe. Mais pas un gros mot de passe, là, c'est, des fois, on va mettre un mot de passe 1, 2, 3. Mais, moun qu'on voulait qui accédait à document, faut barrer au mot de passe ça. Pour que vous connaissez que, ok, tel type de document, c'est en mode,
et protéger que yo capable de rentrer sous document. Mais non pas arrivé jusque là, c'est juste que bon tout ça yo nous doit connaître yo et que m'expliquer nous yo. Mais en général de notre côté c'est vraiment ajouter un document, un article, modifier article là, et puis publier article là tout de suite ou bien mettez article là en attente en mode brouillon pour plus tard. Et des fois on a retardé vraiment le moment que article là capable de publier. Par exemple, il y a un monde qui fin publier un article mais on mettait qui date article là publié. Tant que article ça il est publié le 18 juin. On est le 18 juin. Donc nous avons modifié lui et puis nous dit bon OK bon nous pas publié le 18, on a publié le 19. Vous comprenez? Donc article là vraiment attendre le lendemain pour le publier tête li. Et puis à l'heure et par exemple si c'est à 17h, à 6h ou bien c'est vous-même qui choisissez. Donc et puis à chaque fois qu'on fait une modification, faut pas oublier vraiment et mettre à jour. Bon, si nous descendons plus bas, nous venons joindre les catégories. Dans quelle catégorie vous voulez mettre article? Par exemple, nous-mêmes, nous avons regardé ici là, nous voyons que article que nous publions, il est dans la catégorie des nouvelles. Mais par exemple, si que vous-même, vous pas voulez mettre article là dans la nouvelle, c'est dans élevage où vous voulez mettre, dans formation, dans botanique. Par exemple, nous avons la formation qui, par exemple, dans les catégories, nous avons les catégories parents et enfants. Donc ça c'est une catégorie parents, ça c'est un parent et un parent. Mais ça, botanique, c'est un enfant qui petite formation. Et puis, tout l'autre, c'est parents que vous voyez. Donc, on a toujours enfant yo, catégorie enfant yo placé yo en bas et en bas parents yo. Tant que botanique, c'est, par exemple, au niveau de la formation, nous sommes capables de jouer botanique. Nous sommes jouer l'autre bagaille tout. Donc, c'est ça la définition vraiment des catégories, les catégories parents et catégories enfants. Donc, là, on a publié un article ou choisi dans quelle catégorie qu'on voulait article là aller. Des fois, on choisit une ou deux catégories. Tout ça dépend de qui importance vous voulez payer à type de publication que vous voulez faire. Par exemple, les étiquettes n'ont pas utilisé parce que yo considéré comme des mots clés tous les étiquettes. Par exemple, nous avons vu que n'a pas de tomates et puis nous avons choisi une étiquette tomate. Donc si nous tapons tomate, donc ça c'est une étiquette que les que mon a cliqué sur tomate, excusez 2 secondes. Bon, nous même pour le moment nous pas utiliser parce que ça peut créer trop bagaille sur site là, c'est pas tellement important. Donc le modèle d'article n'a toujours gardé un modèle par défaut. Donc modèle par défaut elle a toujours été là. Et puis bon, ça n'est pas nécessaire. Puis ça que nous venons joindre ici tout, nous devons joindre l'image mise en avant. Donc nous t'expliquer ça veut dire image mise en avant. Donc et puis nous descendons plus bas et côté nous venir là, c'est dans une application qui est le All-in-One SEO Pack. Donc le SEO Pack, c'est un utilitaire qui définit ça relève le Search Engine Optimization. Par exemple, Search Engine Optimization, c'est un acronyme et qui est capable de définir comme dans ça même, c'est une façon vraiment pour les que vous placez un article en ligne
pour que article là vienne placer vraiment dans une, et comme t'as dit ça même, dans une position et dans les résultats des moteurs de recherche. C'est ça où il est SEO, Search Engine Optimization. Donc c'est l'art de positionner un site et une page dans les premiers résultats naturels des moteurs de recherche, et le principal, tout le monde connaît que c'est Google. Donc pour cela, nous installer vraiment utilité à ça qui peut permettre nous rentrer en titre. Donc tu vois, donc c'est là on a entré même titre que nous t'ai gagné, qui comment planter des tomates. Nous venons replacer ici à là. Donc c'est à peu près 30 caractères. Si nous regardons là, bon, 30 caractères, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espace là, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Espace ici à la 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc il manque 3 caractères, mais c'est pas grave. Mais c'est au maximum. Et la plupart des moteurs de recherche, ils ont utilisé. Bon, nous-mêmes, nous avons 30 caractères. Excusez que le web, parce que, est-ce que ici, il y en a? Non. Il dit que nous avons 30 caractères, mais nous avons utilisé au maximum de 60 caractères pour les titres. Mais 30 caractères là, c'est correct. Donc, nous arrivons vers un maximum de 60, mais nous ne sommes pas capables de dépasser 60. Donc, ici, en là, nous avons un maximum de 160 caractères pour la description. Parce que deux bagages ça, nous obligés de faire pour aider l'article et avancer dans le positionnement et pour les résultats des recherches naturelles de Google. Par exemple, les gens ils cliquent sur Google comment planter des tomates. Donc c'est ça qui peut permettre que c'est sous site panneau que l'y tomber en premier. Et si nous fait partie vraiment des premières places, c'est sûr que il y a d'autres sites qui là avant nous, qui plus populaires que nous-mêmes, qui peuvent paraître plus rapidement que on taper quelque chose dans une recherche sur tomates. Il y a une série de grands sites vraiment qui dépensent des millions pour être en première place. Yo même nous pas capables battre, mais par rapport aux autres, nous gagnons en compétition avec monde qui pas gagne technique que nous-mêmes nous gagnons. Et puis dans la description, donc nous pouvons mettre en description. Mais pour cela, nous pas besoin de casser tête. Nous vraiment, c'est nous remonter dans le texte, nous remonter plus haut. Dans la définition que nous gagnons là, nous gagnons à chercher vraiment à peu près une phrase ou deux. Bon, phrase ça, déjà, il y a 160 caractères là-dedans. Et puis, nous copier. Et puis, nous descendre plus bas. Puis, nous mettons. Bon, là, dans ça que je prends là, je suis arrivé à 265 caractères. Donc, nous voyons que 265 caractères là, qui sont en rouge. Et puis, moi-même, qui ça que je fais? Je vais commencer à effacer. Jusqu'à ce que je arrive à 160. Voilà. Donc, je vais arriver à 159. Et puis, je vais mettre un autre point encore pour faire 160 là. Et puis, c'est ça que nous avons besoin vraiment pour le positionnement dans les moteurs de recherche. Donc, et puis tout de suite, et ça que nous faisons, pour ne pas jamais oublier, c'est quelle que soit la modification qui fait là, nous venons là, nous faisons mise à jour, et puis article nous publié sans problème. Donc, si nous rentrons sur ce site là encore, Agriculture. Donc, dans l'article récent,
n'a pu retrouver site nous. Voilà. Comment planter des tomates. Et puis, c'est ça. Donc, c'est comme ça vraiment, tout article a bien présenté dans, comme ça même sur site là. Donc, en gros, c'est ça pour la présentation des articles, que ce soit dans le site Agriculture, que ce soit dans l'autre site, c'est toujours même genre que nous avons fonctionné. Et puis, m'espérer dans le prochain tutoriel que nous avons fait, et je vais aller chercher au niveau des images et pour montrer nous comment nous sommes capables d'utiliser images dans le site. Et puis par la suite, je vais venir dans le troisième courant avec avec un tutoriel de base et sur le HTML pour montrer nous vraiment comment nous sommes capables de créer une page HTML sans aucune difficulté. Donc, je vais saluer tout le monde, à bientôt. Donc, ça fait 16 minutes 18 et je pense que nous faisons mieux cette fois-ci.